Tout savoir sur le parler en langue. Fernand Legrand. Chapitre 10. Les langues de feu. Au chapitre du baptême de l'esprit, il faut en ajouter un autre plus court, celui du baptême de feu, qui explique un aspect ignoré du parler en langue. Les langues n'ont pas seulement été associées au baptême de l'esprit, dans le sens où nous venons de l'étudier, mais aussi avec les baptêmes de feu. Sait-on par exemple que la première fois où l'on a parlé en langue, ce n'était pas à Jérusalem à la Pentecôte, mais à la tour de Babel? La diversité des langues était un jugement. Il y a dans la Bible ce qu'on appelle la loi de la première mention. Cela veut dire qu'une vérité qui y est mentionnée pour la première fois gardera sa signification initiale jusqu'au bout. En chemin, elle pourra se charger de sens, se développer, s'enrichir, mais sa valeur de départ ne s'annulera pas. Est-il donc possible que le parler en langue portait en lui une idée de jugement? C'est en tout cas ce qu'affirment les versets qui s'y rapportent. Le texte de base du parler en langue repris par Paul se trouve en Ésaïe 28, verset 11. Paul, porté par l'Esprit, le cite librement. « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. » 1 Corinthiens 14, 21. La citation d'Ésaïe continue par une précision qui confirme que le jugement est bien contenu dans le parler en langue. Afin qu'en marchant, il tombe et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Cet enseignement de base a échappé à la totalité du mouvement de Pentecôte, bien que depuis toujours on lise en Acte 2 que les langues qui sont descendues séparément sur chacun étaient de feu. Or, dans l'Écriture, le feu est sans contredit un symbole de jugement. C'est encore Ésaïe qui le dit, résumant ainsi tout l'enseignement biblique sur le sujet. « Voici l'Éternel arrive dans un feu, il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. » Ésaïe 66, versets 15 à 16. Mais si certains de ces effets sont purificateurs, le sens du jugement se retrouve partout dans le feu. Cela est clairement expliqué par un texte souvent compris et cité à rebours. Jean-Baptiste a dit des paroles qui sont reprises 5 fois dans le Nouveau Testament, dont 4 dans les Évangiles. Lui, Jésus, vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel au milieu d'une flamme de feu pour punir d'une ruine éternelle. 2 Thessaloniciens 2, 7 à 9. Et dans le Nouveau Testament, le feu, dans son sens figuratif, se rencontre 63 fois et toujours dans le sens du jugement. Le baptême de feu. Une lecture attentive fait découvrir que Jean, Marc et Acte 1 omettent de parler du feu. Seuls Matthieu et Luc le font parce que les pharisiens, les opposants, sont là, présents et cités dans le contexte. C'est en raison de leur présence et à leur adresse que le feu est mentionné. Les opposants étant absents du contexte de Marc, de Jean et d'Acte 1, le baptême de feu et le jugement sont aussi absents. C'est Jean-Baptiste lui-même qui en donne l'interprétation. Il amassera son blé dans le grenier. C'est le baptême du Saint-Esprit, et il brûlera la paille dans le feu. C'est le baptême du feu. Et pour éviter toute spéculation sur le sujet, il parle 3 fois de ce feu dans le texte qui s'y rapporte, Matthieu 3, 7 à 12. Et il désigne ce feu comme étant le feu qui ne s'éteint point, versets 10 et 12, et non pas comme un quelconque enthousiasme ou revêtement de puissance. Ce double aspect ne devrait étonner personne, puisque l'Évangile, qui est pourtant la bonne nouvelle par excellence, porte aussi en lui-même cette notion de jugement. Nous lisons en 2 Corinthiens 2, verset 16, que l'Évangile est pour les uns une odeur de vie donnant la vie, et pour les autres une odeur de mort donnant la mort. Le parler en langues étrangères était aussi confronté à 2 catégories de personnes. Il sera pour les Juifs bien disposés
la révélation du grand mystère de l'entrée dans l'Église des gens aux langues étrangères pour ne plus former qu'un seul corps avec eux. Mais aux autres Juifs, il sera l'annonce, comme le précise Ésaïe, d'un terrible jugement fait de chute, de brisement, de liens et de prison. Ésaïe 28, verset 13. Quelle était donc l'attitude de ces Juifs pour qu'une telle menace soit contenue dans une telle bénédiction? Elle nous est décrite par un Juif de l'autre bord. Les Juifs qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. 1 Thessaloniciens 2, versets 14 à 16. Et ce terrible baptême de feu que leur annonçaient ces langues de feu a commencé à les atteindre nationalement lors de la prise historique de Jérusalem en l'an 70 et par la plus longue et la plus douloureuse diaspora de toute leur histoire. Nous posons une question toute simple. Où est le signe de ce jugement dans l'actuel parler en langue et où est le peuple à qui il s'adresse? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue, téléchargement gratuit qui se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr et, comme à l'ordinaire, nous y joignons la table des matières de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir et à bientôt.